Action. Épisode 1, plaisir et safe sex. Est-ce que ça casse l'ambiance de sortir un préservatif? Ouais, ça commence fort. Pardon? Ouais, ça casse un peu l'acte, toute la sensualité qu'il y a autour du sexe, quoi. Pas du tout. C'est censé être normal, ça fait partie du rituel, entre guillemets. Personnellement, je trouve un peu. Ouais. Je dirais la vérité. Ça dépend comment il est ouvert. Surtout quand on le met dans le mauvais sens. Moi, ma dernière relation sexuelle, c'est vrai que j'ai oublié de le faire et j'ai un petit peu paniqué. Donc je suis tout de suite allé consulter. Alors, mauvaise nouvelle, si ça casse l'ambiance de sortir un préservatif, c'est qu'il n'y avait pas d'ambiance avant. Je pense que c'est la manière dont on l'amène qui peut casser l'ambiance. Si on est dans un moment où ça commence un peu à chauffer, non, c'est plutôt bienvenu. Dis donc, tu as envie d'avoir une sexualité avec moi et qu'on le fasse de manière safe? Ah purée, tu me respectes, j'adore. Mais que voilà, sous l'oreiller, un truc comme ça, ça peut être ça peut être gênant, mais ça peut être rigolo. Prépare le coup, mets-le dans ta table de chevet, comme ça tu sais que ça prend 2 secondes. Mais par contre, c'est vrai que si tu dois sortir, que tu as oublié d'en prendre, que tu dois aller dehors à la machine, aller en acheter un, c'est pas ouf. On peut s'entraîner tout seul ou toute seule à la maison avec des boîtes de capotes pas chères pour voir comment ça se met avec 2 mains, avec une main dans le noir. Je trouve ça plutôt rassurant et au moins t'es dans ce contexte où tu te sens safe parce que tu sais que ton partenaire fait attention aussi à toi. Et donc là, après, ça part. Non, ça casse pas l'ambiance, ça la sublime. C'est clair. Choper une IST avec un sextoy, c'est possible? Bonne question. J'aimerais bien savoir, parce que j'ai jamais essayé de sextoy. Honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Et je pense que ça peut être possible, oui. Moi, je suis persuadé que oui. Moi, je pense aussi. Je dirais que non, je sais pas, c'est possible. Évidemment, si tu le prêtes à quelqu'un et que tu le laves pas ou que toi-même t'en as une, je sais pas. Si, au hasard, t'es en train de faire mumuse avec plusieurs partenaires et que vous vous amusez avec des godes, des plugs et que vous les entrez dans différents orifices sans les protéger, potentiellement, t'es là, oh, une petite gono, tiens, et si jamais t'es là-dedans? S'il est mal nettoyé ou s'il est pas entretenu, oui, je pense. Tu mets tout dans le lavabo, tu mets de l'eau chaude, du savon, tu frottes, tu sèches, et voilà. Est-ce que tu te protèges pour faire du sexe oral? Personnellement, non. Moi, j'aime pas trop sucer la banane. Hein. Alors, non, je ne me protège pas en ce moment parce que je suis en couple depuis 4 ans. Je sais pas vraiment s'il faut en mettre. En tout cas, j'en mets pas. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais je dois avouer que non. On n'est pas assez sensibilisé par rapport à ça. Moi, je pose souvent la question à ma communauté et la réalité, c'est qu'en fait, très peu de personnes se protègent pour faire du sexe oral. Genre, moins de 10% des personnes. Non, je ne me protège pas parce que j'aime bien le goût, en vrai. En vrai de vrai, c'est pour ça. Que je reçoive ou que j'offre, j'avoue que ça me met une barrière. Je préfère ne pas en mettre. J'ai tendance à préférer le plaisir à la sécurité. Quand tu fais du sexe oral sans être protégé et sans avoir fait de dépistage avant, potentiellement, tu t'exposes à VIH, hépatite B, hépatite A quand c'est l'anulingus, syphilis, herpès, papillomavirus, gono et chlamydia. Voilà. Est-ce que tu aimes le lubrifiant avec le préservatif? Jamais testé. Alors oui, personnellement, je trouve que ça peut rajouter un petit truc. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment trop essayé avec le lubrifiant. Mais quand j'en ai vu des vertes et des pas mûres, clairement, il fallait absolument du lubrifiant. Pour moi, c'est même pas une question parce que c'est une obligation. En fait, on prend beaucoup notre temps, ce qui fait que quand on arrive à l'acte pénétratif, quand on y arrive, c'est déjà bien lubrifié, sauf quand il s'agit de moi, auquel cas, oui, là, j'aime assez le lubrifiant, ouais. Moi, je l'ai déjà fait. Des fois, c'est un petit peu du mal à rentrer, voilà. Je suis pas fan de l'effet, non. Non, pas trop, parce que je mouille trop, j'en ai pas besoin. Des fois, t'as juste envie de... Voilà, t'es avec ton partenaire, vite fait, la flemme de faire tout un cérémonial, donc ça peut être grave cool d'utiliser du lubrifiant. Je suis un lubrifiant à moi toute seule. Est-ce que le consentement, c'est sexy? Disons que s'il n'y a pas de consentement, ça s'appelle un viol. Donc j'imagine que oui. Ouais, le consentement, ça, c'est super sexy. Je sais pas, ça me paraît le b.a.-ba d'un rapport. Éminemment sexy. C'est la base de l'éducation sexuelle et même de l'éducation au plaisir sexuel. Je dirais pas que c'est sexy, mais c'est obligatoire. Ouais, c'est ça qui m'appelle quand j'appelle aussi comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des réticences avec le consentement parce qu'ils s'imaginent que c'est
est-ce que j'ai le droit de te faire l'amour? Enfin, il s'imagine que c'est forcément rébarbatif. C'est pas possible que j'aille dans un mood sexy si les portes sont pas ouvertes, si tous les clignotants sont pas green. Merci. Merci, avec plaisir. Et